Alors, lorsqu'on découvre l'interface, ça peut être un peu perturbant parce qu'on voit pas mal de choses. On dit, oh là, mais comment ça marche? Il y a des trucs de partout. C'est un peu. Et encore, ne vous plaignez pas parce qu'elle est en français. Moi, quand j'ai commencé à apprendre Nomad Skull, tout était en anglais. Donc, il fallait vraiment que je me creuse la tête pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire précisément, comment ça marchait, surtout par rapport aux options. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que celle-ci va être compartimentée en différents modules. Vous avez en bas, par exemple, tout ce que je l'entoure en rouge. Vous avez, par exemple, ici le retour en. Donc, regardez, si je fais des coups de pinceau comme ça, vous allez voir qu'à chaque fois que je mets un coup de pinceau, voyez, chaque fois que vous entendez le clic de mon stylet, ici on est arrivé à 19. On va pouvoir revenir en arrière si besoin. Ici vous aurez différents éléments qui font en sorte de pouvoir cacher la grille, masquer mon élément. Enfin, tout cela, on verra ça tranquillement, pas d'inquiétude. Après, ici, vous allez avoir la gestion de tout ce qui va être la grosseur de la brosse, l'intensité par rapport à ma brosse, quelques éléments qui vont pouvoir faire soit creuser, si je viens ici en soustraire, vous voyez, d'un seul coup, je vais creuser dans ma matière, ou alors, si je clique ici, je vais pouvoir gonfler ma matière. D'accord? Ensuite, ici, on aura le gizmo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déplacer votre élément si besoin. Et ainsi, vous voyez que ici, à chaque fois que vous allez utiliser, très important, à ma droite, un outil, donc c'est une brosse, vous allez avoir à chaque fois ici différentes options. Si je viens ici, par exemple, sur pinceau, là, ça ne change pas, mais des fois, vous aurez des choses qui vont changer à ce niveau-là. À vous de voir comment cela va se passer. Alors ensuite, si on regarde l'interface, vous avez ce qu'on appelle la scène. La scène, vous pouvez voir ici qu'on a ici l'utilisation qui vous dit, on a utilisé 49 mégas de mémoire, on a donc 8 gigas de libre par rapport à l'iPad, ça fait tant de sphères, c'est-à-dire ça fait tant de polygones, ou choses comme ça par rapport à ma sphère, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si je viens ici au niveau de mon fil, il va vous montrer le maillage de celui-ci. D'accord? Vous avez ici différents éléments, mais je reviendrai dessus, hein, c'est vraiment juste un aperçu pour l'instant, hein, qui vont nous permettre de se balader dans la scène. C'est-à-dire, est-ce que je veux une vue de dessus? Est-ce que je veux une vue plutôt de dessous? Est-ce que je veux par exemple une vue ici? Alors si je viens, hop, plutôt gauche, et ainsi de suite. Vous voyez, on va pouvoir, si besoin, revenir. En cliquant sur la petite maison, vous avez vu que d'un seul coup, je peux changer ma vue par rapport à ça. Donc si je mets par exemple ici en gauche, j'appuie sur la maison, celui-ci se remet automatiquement vue de devant. Ici, vous avez différents éléments. On a vu le premier élément, on pourrait appeler ça à propos. Ici, après, vous aurez ce qu'on appelle la gestion du projet. On aura après la gestion de la scène. Ici, vous aurez la gestion de la résolution de votre maillage. Vous aurez ici la gestion du matériau. Comment vous voulez que celui-ci se comporte? Est-ce que vous voulez qu'il se comporte comme un verre, comme par exemple du plastique, du bois? Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses par rapport à ça. Mais chaque chose en son temps, comme je dis, on va attaquer dans cette première formation les bases pour essayer de bien comprendre comment modéliser. On pourra même gérer ce qu'on appelle les map cap. On va pouvoir gérer, vous voyez, si je change ici un seul coup, je vais avoir quelque chose comme ça. Ben, je vais avoir. Alors, ce n'est pas un matériau que je vais changer, c'est simplement celui-ci se comporte différemment en fonction de l'éclairage et du type de texture qui est projeté dessus. C'est juste ça, un map cap. Vous voyez, celui-ci va pouvoir relever les cavités, les bosses et ainsi de suite plus précisément, surtout si j'enlève ce qu'on appelle le fil. Après ici, vous aurez là, quand je vais cliquer ici sur post-traitement, vous allez pouvoir évidemment régler pas mal de choses, le SSR, le SSGI, ce qu'on appelle la profondeur de champ, l'éclat, l'étalonnage, enfin il y a pas mal de choses, les vignettages, le grain, la netteté, enfin vous allez voir que c'est quand même un outil, au vu du prix qu'il est, franchement c'est un superbe outil. On va pouvoir aussi mettre soit un arrière-plan comme ça, soit un arrière-plan par rapport à un environnement. On pourra même si on souhaite utiliser une image de référence pour pouvoir décalquer par rapport à elle. Et on aura à la fin ici ce qu'on appelle la gestion de la caméra. Là, vous avez une vue orthographique, mais vous pouvez être aussi en mode perspective, qui fait que d'un seul coup, celui-ci va prendre en compte ce qu'on appelle les lignes de fuite. Alors dans le cas de la sculpture, bon, on verra un petit peu ce qu'on peut faire avec. Après ici, sur ma gauche, en haut, vous voyez, par rapport à l'élément, si je prends par exemple ici pinceau, on aura des réglages. On va avoir le réglage par rapport au trait, donc c'est-à-dire l'espacement du trait, le lissage, le rayon d'alignement. Ici, vous aurez aussi la gestion de la peinture, qu'est-ce que vous aurez comme type de peinture, et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est pour ça que je vous disais qu'en anglais, c'est un peu plus compliqué à travailler parce qu'il y avait pas mal d'options qui étaient un peu complexes à assimiler. Là, le fait d'être en français, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Quoi qu'il en soit, des fois, je repasserai en anglais pour vous montrer que si vous cherchez une brosse spécifique, eh bien, il faudra chercher tel mot-clé. Ici, vous aurez la gestion de la symétrie, très intéressant quand vous allez vouloir dessiner. Par exemple, si je prends ici, alors je vais changer plutôt mon matcap. Je prends ma matcap par exemple comme ça, quoique comme ça c'est pas mal. Et si je fais ça, vous voyez bien que de l'autre côté, automatiquement, là je suis en vue de devant, donc c'est en vue de face, pardon, il travaille comme ça. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va pouvoir reproduire de l'autre côté, ce qu'on appelle un effet miroir.
Ici, vous aurez la gestion des calques, j'y reviendrai. Après, vous avez évidemment beaucoup de réglages d'affichage qui vont vous donner pas mal d'informations supplémentaires et complémentaires par rapport à cette application. Là, vous aurez, ce sera donc la prochaine vidéo, on va voir comment se déplacer dans l'interface, puisque là, pour l'instant, je vous montre juste un aperçu de ce qu'on peut faire avec. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a la gestuelle, les raccourcis, débugage. Chose intéressante aussi, vous voyez, on a ici, on va pouvoir soit le mettre en ligne, soit en cliquant ici, le mettre dans sa globalité. Ça dépendra de quelle manière vous voulez travailler. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à l'aperçu de Nomad Skull. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir la gestuelle, comment un peu se déplacer, zoomer, faire des pannes, enfin et ainsi de suite. Je vous dis donc à tout de suite.